Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon PC et je vais vous présenter les modifications que je souhaite effectuer. Alors, je suis désolé d'avance, je ne suis pas le spécialiste des vidéos sur internet. Alors, en carte mère, j'ai mis une Aorus Stealth Ice en X870 couplée à un Ryzen 7 9800X 3D avec 64 Go de RAM, donc en 2x32 de chez Corsair Titanium en 6600 MHz, RTX 5080 de chez Asus, c'est une Astral. Le tout couplé dans un beau boîtier Lianli O11 ou 011 vision compacte. Bien sûr, l'IO est aussi un Lianli rond parce que les ventilos sont ronds, donc pour ce côté harmonieux. Donc c'est un HydroShift 2 en 360 mm. Les buts du test que je souhaite faire, les pics de température que j'ai sur le CPU. Vous voyez là, la température du CPU 41 degrés. Apparemment les pics, si j'ai bien compris, c'est tout à fait normal pour un 9800 X3D. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, il fait des pics à 50 degrés. Est-ce que c'est Windows? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est son comportement normal? J'ai tellement de questions. La pâte thermique aussi. J'ai acheté de la super PTM 7950 là. Voilà. Ça ressemble à ce bidule. Voilà, 2 mm d'épaisseur. Bon, je vais pas vous l'ouvrir pour pas l'abîmer parce que ça a l'air d'être assez fragile ces petites choses-là. Je vais coupler avec un Secure Frame. J'entends déjà dans les commentaires les gens dire oui. Je suis au courant que le Secure Frame retire la garantie de la carte mère. Mais normalement, vu que je suis pas idiot, normalement, ça devrait bien se passer. Je croise les doigts. Vous voyez les courbes de température, vous voyez 47, 49 degrés sur le CPU, 53 degrés alors que je suis sous Windows en train de rien faire. Et normalement, ça va baisser jusqu'à revenir à 41, 47, 46, vous voyez. Ceux qui veulent savoir le prix du PC, il m'a coûté en 2025 4330 et quelques euros. Bon, je sais que pour certains c'est cher, ok, je le comprends, je le conçois. Et moi j'avais envie de me faire plaisir. Entre ce PC là et ce que j'avais avant, il s'est passé, je l'avais fait en 2013. Donc 13 ans. Et j'avais juste changé la carte graphique, la GTX 680 qui avait cramé pendant le confinement. Et j'avais mis une RTX 2070. Prendre ma meilleure clé USB. Windows 11 Pro installé dessus. Clé USB créée avec Rufus. Avant de formater le PC, donc j'ai fait mes petites sauvegardes sur ma clé USB. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire aussi dans la config du PC tout à l'heure que j'ai deux disques durs. Voyez. Un de 1 Tera et un de 4 Tera. Vous voyez la grosse Tera de ce qu'on perd quoi. Donc c'est deux Samsung 990 Pro, c'est du Gen 4. Désolé, hop, c'est fou. Timespy, le voici, le voilà. Alors, à noter que j'ai fait aucun overclocking. Le seul overclocking qui est considéré comme overclocking, c'est le XMP activé sur les barrettes de mémoire. Donc voilà, le test est lancé. Je vais tester aussi un dépoussiérage. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Mais ça fait un an que j'ai rien fait. Je voulais juste voir ce que c'est dans le bout d'un an. Je sais que le filtre anti-poussière du bas est assez crade. Voilà, on voit un petit peu. Bon, c'est pas jojo. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais bon, à voir. Après, si vous avez d'autres idées de tests, pourquoi pas. Alors, je fais aussi ce benchmark aussi pour voir la différence entre avant et après. Bon, aussi, on est au mois d'août, il fait un peu chaud. C'est sûr que les tests en plein hiver seraient absolument pas les mêmes. Alors, le benchmark est toujours en cours et je voulais vous montrer ceci. Je vois en temps réel la consommation du CPU et du GPU. Pour moi, c'est indispensable. Voilà, normalement c'est terminé et j'ai un score de 28 496. Les données système info sont incomplètes. Certaines données n'ont pas été pu. C'est pas vrai, je vois ça. Donc vous voyez donc le score graphique 33 000 et des patates et CPU, processeur 15 000 et des patates. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Peut-être de vous montrer un user diag. J'en ai fait un hier, donc j'ai toujours ça dans les archives au cas où que j'en ai besoin pour comparer. Il ne me reste plus qu'à formater. Donc on va tester ça. Est-ce que ça va lancer Windows? Oui. Ouais, il y a le petit cercle, c'est bon aussi. Suivant, français. J'accepte que tout soit supprimé, y compris le fichier. Il n'y a pas de clé, forcément. Windows Pro, à pas mettre N, à pas confondre. Alors là, c'est toujours délicat. J'ai toujours peur de me gourer ici. Alors, je vais me concentrer 2 minutes et je vous reprends. Partition 0, disque 0, je supprime aussi. Non alloué. Voilà, il ne reste plus que celui-là. Supprimé. Il me reste qu'un seul partition 0. Il me reste la partition 2 et la partition 1. Mais une fois que ça va être effectué, normalement, ça devrait aller très rapidement. Voilà, et c'est passé à peu près 4 minutes. Voilà, donc ça s'installe gentiment. Ah ouais, il y a un truc aussi important que j'ai pas fait, c'est débrancher le câble Ethernet au cas où que Windows me propose, m'oblige à avoir un compte Microsoft. Alors,
Je vais quand même le faire au cas où. On y est. Français. Clavier français, oui. J'ai le clavier, ignoré. Fibre du trou de balle. Je n'ai pas internet. Oui, fibre du trou de balle, oui. Oui, fibre du trou de balle, ouais. Cherchez pas à comprendre. C'est mes délires personnels. Et je peux remettre le câble ETH. Si j'y arrive, parce que regardez l'écran. Voilà. Cette opération peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas votre PC. Sans blague. Ah, j'ai envie, juste pour voir ce que ça fait. Non, j'ai conne. Voilà, c'est cool. L'ordinateur est... C'est bien. Il me reconnaît déjà GCC. Hop, installer, ça c'est indispensable. Ça, je mets oui. Donc GCC, ça, voilà, c'est pour mettre à jour les pilotes. C'est parfait. J'ai rien à faire. Il a reconnu Internet direct. C'est bien qu'on achète du matos qui fonctionne, hein, il n'y a pas de problème. Pendant qu'il fait son petit business, vous allez dans les applications installées. Voilà, vous allez dans ajouter ou supprimer des programmes. Alors, un truc très important à faire, comme moi, j'aime pas le Microsoft Edge, je vais le supprimer, mais à noter que si je supprime, je ne pourrai plus aller sur Internet. Donc, si je ne peux plus aller sur Internet, je ne peux pas changer de navigateur. Je déteste ça. Ne pas autoriser, pas le choix, voilà. Non, ne pas autoriser, voilà, c'est de la merde. Google, Firefox, c'est mon navigateur préféré. Voilà. Et le reste, on verra plus tard. La clé USB, tiens, elle sert plus à rien. Assistante rapide, ça, je m'en fous, je désinstalle. Hub de commentaires, je m'en balance. Je désinstalle. Bing, alors là, ça dégage. La météo, ça dégage aussi. Microsoft Clipchamp, ça dégage aussi. Microsoft Edge, punaise, regardez, 2 Go 24, vas-y, mais qu'est-ce qu'on va enlever ça? Désinstaller. Microsoft Edge, ça aussi. Microsoft OneDrive, j'en m'en sers pas. Microsoft Teams, ça aussi, ça dégage. Microsoft To Do, ça j'en fiche aussi. Outil de capture d'écran, ça peut servir. Outlook, je m'en sers, mais sur internet, pas en applicatif. Power Automate, ça je m'en balance. Le solitaire, c'est bon, j'ai joué solitaire en 1995. Pas 95, j'avais un Windows 95 et on jouait en 2000, 2001. Xbox, je m'en fiche, je m'en servirai jamais. Xbox Live non plus. En plein écran, il y a marqué 15 applications trouvées. Vous voyez, 15, vous voyez pas. Voilà, 15 applications trouvées. Bon, maintenant que c'est fait, mettre à jour ces pilotes. Moi, c'est simple, c'est avec JCC. Vous savez peut-être MSI Center ou avec Armoury Crate, je crois que c'est Armoury Crate pour Asus. Autrement, vous allez sur le site de votre carte mère. Voilà, on va tout mettre à jour, sauf ce truc-là. Hein. Toujours et encore l'indestructible Norton, c'est bon, et ça, j'en veux pas, quoi. Alors, je sais pas pour vous, mais la corbeille, j'ai la place dans le coin. Ouais, vous voyez, il y a plein de merdouilles qui sont pas installées, quoi. Tout ça, et ben, ça va résoudre le problème. Allez, je venais pour combien de temps à faire tout ça? Et normalement, ici, au fur et à mesure, les petits triangles jaunes vont disparaître parce qu'ils seront installés correctement. À noter, très important, c'est que ça les installe et grâce à ce logiciel, ça les met aussi à jour. Alors pendant que tout ça s'installe, je tiens à m'excuser. Je sais que je ne suis pas le spécialiste des vidéos sur Internet. Je sais que je m'exprime pas forcément très bien. Je suis pas forcément le plus à l'aise avec une caméra. Alors, pendant que les pilotes sont en train de s'installer gentiment, je vais aller dans les options d'alimentation pour changer. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre performance élevée. Et ce que j'aime aussi faire, c'est changer la veille. Parce que des fois, au bout de 5 minutes, c'est chiant. Alors moi, je préfère mettre une demi-heure. Donc voilà, regardez, hein, il y a presque tout installé. Mais regardez, il y a encore plein de petits triangles. Après, bon, il peut en avoir encore et au redémarrage. Ça va s'enlever. Voilà, c'est cool. Ça c'est fini de s'installer. Donc il m'a affiché ça en plus. Comme ça, je peux changer. J'active ou pas. Pour les RAM, vous voyez, je peux contrôler les RAM. Comme ça, j'ai pas besoin de passer par IQ. Donc c'est bien l'effet là que je voulais. Et ce qui est cool, c'est que c'est synchronisé avec, on va dire, le truc de la carte mère. Je peux voir aussi la durée de vie de mes disques durs. Voilà. Au bout de 1 an, mon disque dur principal, il a perdu 1%. Ah oui, mince, j'ai oublié de vous montrer un truc. Au démarrage, je peux vous demander de modifier votre mot de passe. Mettez rien, vous mettez juste la flèche. C'est relou les mots de passe. Vous voyez, gestionnaire de périphérique. Normalement, quand tout est à jour, il n'y a plus aucun triangle jaune pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas installé. Donc on va installer NVIDIA App et mettre à jour la carte graphique. Je télécharge maintenant. Donc pour accepter, il faut lire la liste. Il faut lire, ok. Ouh, que ce fut rapide. Oui, bon, j'ai rien demandé qui télécharge direct. L'installation rapide devrait suffire. Alors vous allez voir un sentiment d'écran dans pas longtemps. Voilà. N'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Donc c'est installé.
Un truc aussi que j'aime bien activer, c'est l'OSD. L'OSD, donc c'est le petit truc qui est là. Je peux pas parce qu'il faut faire un redémarrage. Ok. Un truc aussi qui est important aussi, cliquez ici dans paramètres d'affichage, paramètres de l'écran, et ici dans paramètres de l'écran, mettez votre résolution la plus forte. Voilà. Ici, moi c'est 240 Hz. Voilà. Et là, vous faites conserver. Et je redémarre le PC. Alors, me revoilà sur le PC. Après plusieurs mises à jour Windows et mon logiciel de SteelSeries pour le casque, qui s'est installé tout seul. Bon, il n'y a eu que ça d'installer. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir un truc qui me chiffonne et vous allez me dire que c'est normal. Windows est installé et prend 92,2 Go avec uniquement les mises à jour Windows et les pilotes. Il y a Firefox, NVIDIA App, voilà, toutes les mises à jour des pilotes et logiciels pour la carte mère. Donc il n'y a rien en application. Regardez vite fait, il y a 53 applications trouvées. Voilà, les trois quarts des choses, c'est des pilotes, hein, vous voyez. Regardez, AMD, bon ça voilà, ils sont rapides, bon ça je peux supprimer. C'était pas là tout à l'heure. Ça, je supprime. Punaise, la météo aussi, c'est réinstallé. Ça, c'est dégueulasse. Bing aussi. Ça, je m'en balance. Alors que je l'ai fait tout à l'heure, hein, vous êtes avec moi. Mise à jour de Windows, ils ont réinstallé. Je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est même pas installé. Quand regardez, 8 KO. À mon avis, c'est préinstallé, quoi. Mais bon, ça fait toujours une ligne qui sert à rien. Pense bête, alors ça, vous voyez, 8 KO. Power Automate. Voilà. Ça, j'enlève aussi. Donc voilà. Ok, donc 41 applications. Ok, donc c'est quasiment que des pilotes, quasiment. Donc 90,4 Go. Avant de faire le benchmark, j'ai quand même installé L-Connect. Mais bon, pour remettre toutes les températures, vous voyez, toutes les températures au niveau des ventilos, je préfère, voilà, avant de faire le benchmark. Voilà, télécharger. Bon, l'un ou l'autre, ça change absolument rien. Bon, voilà, j'ai remis. Mais je vous cache pas qu'il fait chaud la bête. Là, j'ai pas le choix. Il faut que j'installe iQ pour synchroniser les RAM. Ah, fait chier. Bon, après, j'ai une souris Corsair, j'ai un clavier Corsair. Bon. Le but du benchmark du PC, c'est les conditions dans lesquelles je vais jouer. Donc forcément, ces logiciels-là ils vont être installés, comme Steam, comme iQ. Après, iQ, une fois qu'il est installé, hop, et après, je le désactive au démarrage. 37 degrés pour la carte graphique et 41 degrés pour le processeur. Ça va. Ah ouais, et aussi un truc que je voulais vous montrer, si ça veut bien faire la pointe. Il y a toujours un truc dans Windows qui m'embête, c'est ça. On peut double-clic. Hein. Non, double-clic ne marche pas. Là. Je sais plus sur quel OS ça fonctionnait. Alors, j'aime bien aussi ces contenus, ça j'aime bien aussi. Ça, je préfère aussi, ça c'est au goût de chacun. Le fond d'écran aussi va changer. Hein. Voilà, j'ai installé 3D Mark, on va le lancer. Voilà, j'ai relancé un nouveau benchmark hein, avec le Windows tout propre. Ça va pour l'instant, sachant qu'il fait très chaud. Hein. Je sais pas comment il fait dans la pièce, mais il fait très chaud. Je viens de finir le test et j'ai 25 000 de score. Alors là, il faut que je me renseigne. Bon, les gens, il s'est passé, regardez, il est 22 h. J'ai fait le test, j'ai désactivé le mode turbo dans le BIOS. Voilà pourquoi il n'y a pas de moyenne, pas de dispo. Aucune donnée moyenne meilleure. Hey, salut tout le monde, bienvenue le jour suivant. Je suis en bas, le dépoussiéré. Donc je vais démonter la carte graphique. Donc ça fait 1 an que j'ai pas de poussière passée depuis que je l'ai. Le PC fait c'est 1 an. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Pourtant je suis maniaque sur la poussière. Mais bon, l'air ambiant. Autant le PC a beau être posé sur un meuble. Bien sûr en hauteur il n'est pas posé au sol. Meilleur outil pour dépoussiérer. Attention, 3, 2, 1. Je pense que ça vole déjà. Ah oui quand même. Ah ouais. Oh. Je vais mettre de côté pour l'instant. Alors je vais en profiter que j'ai posé la vitre du côté intérieur pour passer un coup d'alcool isopropylique que j'ai acheté sur Amazon d'ailleurs. Je vais montrer ce que j'ai. Je suis con, j'ai mieux. J'ai ce produit là, poussière, écran. Voilà, ça c'est fait avec un chiffon microfibre. Et j'ai plus qu'à démonter la carte graphique pour voir la poussière qui va être dedans. Alors je vais la poser. Pas grand chose. Il faut bloquer les ventilateurs avec l'aide d'un tournevis comme ceci, voilà, pour éviter qu'ils tournent pour niquer les rotors de la carte graphique. Ah oui, quand même. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Mais non. Mais non. J'avais ça depuis 1 an dans le PC, quoi.
Je vais quand même prendre un chiffon pour nettoyer. Il y a un peu de poussière dessus. Voilà. Alors regardez mon superbe cable management. Allez, j'en ai chié ma race à cause de l'alimentation en forme de L. Je pensais qu'elle était pratique et tout, mais non. Pourtant, regardez, j'essaie de mettre tous les câbles droits et tout. J'aurais pu faire mieux, je sais. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux, quoi. Mais bon, vous voyez, les câbles, ils sont plats ici. Vous voyez, c'est pas pratique pour faire comme je voulais, quoi. Vu qu'en plus les connecteurs sont à l'arrière, donc ça veut dire que les câbles sont un peu plus courts. Oui, la distance est plus courte, donc forcément ça fait des câbles plus longs, ça fait des nœuds plus longs. Faudrait que je les coupe parce que j'ai des distances. Voilà. Comme regardez d'ici, le 24 broches qui va juste là. Vous voyez, du but de faire toute une courbette pour... Vous avez compris, vous n'êtes pas idiot. Regardez les super RAM Corsair 1, je sais que vous kiffez. Ah ouais, il va pas avoir le filtre anti-poussière, il est juste en dessous. Hein. Ah ouais, oh nick, c'est dégueulasse. On va faire un petit peu de ménage. Un jet de microfibre quand même. Ah, je sais pas si on voit sur vidéo la moquette. Le nuage de poussière qui sort. Alors je m'attendais à de la poussière, mais autant non. Parce que pourtant je prends soin de mon matériel. Bon après ça on y est pour rien, la poussière c'est la poussière. Et même donner un petit coup de nagette sur les écrans, ça va pas leur faire de mal. Maintenant que le dépoussiérage est fait, j'ai plus qu'à dévisser l'IO. Bon bah c'est parti, il n'y a plus qu'à dévisser. Je vais dévisser. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, attention. Ta 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 ta. En vrai ça va, il n'y a pas de dinguerie. Plus qu'à nettoyer. Là où je doutais qu'il y avait eu de la pâte thermique dans les coins, je doutais bien que ça allait être la merde à enlever. Mais ça va, la pâte thermique elle est loin d'être sèche. Hein. Bon, je vais faire ça sans la caméra parce que j'arrive pas à filmer et à faire en même temps. Bon, pour y voir plus clair, je l'ai carrément désossé. Je vais prendre coton-tige et alcool isopropylique, propanol. Ça m'a l'air d'être un peu du modélisme à faire. Hein. Voilà. Alors j'ai remis le processeur qui est un peu plus propre. Bon, j'ai peur que ça puisse pas passer, hein, parce qu'à cause des fixations de l'IO. On va voir ce que j'ai acheté ça pour rien. 3, 2, 1. Attention, verdict. Ah, ça marche, c'est pas comme je veux. J'arrive pas. Bon, les gars, j'en chie ma race avec cette merde. Parce que. Comment dire? Je pense que le machin là, le Secuframe que j'ai acheté, c'est de la merde. Il est mal taillé quoi. Je vais te forcer un petit peu pour le mettre quoi. J'ai à peu près réussi. Bon, on va voir si j'arrive à visser ça. On va avoir galéré, voilà. J'ai dû serrer vraiment presque comme un bœuf. Hein. Là, je sens que voilà qu'il n'y a pas de. Que le contact est bien vraiment fait quoi. Parce que là, on va couper une bande de 3 cm sur 3 cm de ça et on va appliquer ça. Hein. Bon, c'était une merde son nom à mettre ce truc là. Putain, il y a des bulles et tout. Apparemment, c'est pas très grave. Mais j'ai réussi. Ah, c'est de merde. Il pourrait pas mettre un système un peu plus instinctif, je veux dire, pour décoller le bordel. Enfin, je sais pas. J'ai réussi. Tant mec mal à tout remonter. Tout est bien serré, donc c'est voilà à tout bien remettre. Il n'y a plus qu'à tester. Hein. Voilà, si c'est mieux. Il y a un monde où j'ai très peur de la façon dont j'ai appliqué le Secuframe au processeur forcé. Hein. Ah, bref, je croise les doigts. Hein. Bon, le PC redémarre. Hein. Bon, je sais pas ce qu'il nous fait là. Il y a une LED qui est allumée. J'ai pas d'affichage. C'est trop cool. Putain, le Secuframe de merde. Ah non, peut-être qu'il y a une mise à jour après. Tu sais, quand on remet un processeur, des fois, le BIOS, ouais, il croit que c'est un nouveau processeur. Non, il démarre. Ok, d'accord, c'est bon signe. Au moins, le Q-code me dit voilà, qu'il fait des trucs. Windows redémarre. Bon, je sais que ça va prendre un petit peu de temps. Ça commence. Voilà, les bips du speaker, c'est cool. On a toujours la LED allumée pour l'instant. Bon, le temps que le PC démarre, je crois qu'il a démarré 2 fois normalement, si je dis pas de bêtises. Quand on remet un nouveau processeur, enfin si c'est considéré comme un nouveau processeur. Mais bon, c'est bon signe quand même, il a redémarré. Voilà, le PC a redémarré, tant mieux pour moi, ça fonctionne. Alors la température, on verra plus tard parce qu'il faut plusieurs cycles de charge pour voir si le pad thermique, enfin du PTM fonctionne correctement. C'est les températures habituelles que j'ai. Hein. Ça va vers descendre à 41 pour monter, voilà. Et je soupçonne un truc, quand je vois ça c'est la température du CPU. Donc il a remis mon BIOS au niveau un BIOS par défaut. Et on va vérifier là, si le XMP est encore activé. Mon instinct avait raison, le XMP s'est désactivé. Je repasse tous les réglages dans le BIOS. Et ouais, faut que je retourne dans le BIOS. Après redémarrage, après modification du BIOS, voilà, 6600. Et voilà, j'ai remis les courbes de température config conforme. Moi j'ai mis au minimum aussi en mode silence. Alors aussi, tant que le benchmark y charge, pour info, que le système info c'est
ce truc de merde, c'est ce machin, c'est ce bidule qui faisait en sorte que il n'y avait pas de compte rendu à la fin. Et scanning système info, ça il n'y avait plus. Et c'est ce truc là qui faisait que il n'y avait pas de rapport envoyé à 3D Mark quoi. Bon, je pense que vous avez capté. Donc il n'y a plus qu'à lancer. Hein. Alors pendant que le benchmark se lance, qu'est-ce que j'en pense de la PTM? Voilà, de la PTM, de la pâte thermique, voilà, du pad thermique que j'ai mis sur le PC. C'est pas du tout pratique. C'est pas du tout pratique à poser. Je ne conseille pas à ceux qui n'y connaissent rien de le faire. Enlever le film, le plastique qui est au-dessus, en dessous, moi j'en avais un qui s'enlevait facilement et l'autre impossible. J'ai mis au congélateur 5 minutes, j'ai remis après au congélateur 10 minutes, je voulais rien savoir. J'ai fini par y arriver par tâton, mais par bol, j'ai l'impression, sans trop l'abîmer. Par contre, ce qui est relou dans mon cas perso, dans mon IO, vu que il faut appliquer une pression pour le mettre dans son encoche et après visser, sauf que ce genre de système, ça peut arracher le truc quoi. Ah bon, vous voyez, 65 le GPU et 62 le CPU, voilà. La courbe de température en tout cas fonctionne bien. Écoutez le bruit que j'ai. C'est un bruit voulu. Hein. Je suis même pas sûr que j'ai ce bruit là quand je lance un jeu. J'ai tellement l'habitude d'avoir mon casque que j'ai un doute en fait. Le score vient de tomber. Attention. 28 338. Bon, j'ai lancé FF7 Rebirth. Après, bon, le jeu il est bloqué à 120 images secondes. Oh, il a mis du temps hein, à se mettre à 120. Pour le PC, il est en mode silencieux encore. Hein. 56, 50... Ouais, 55 pour les deux. On va essayer de faire quelques actions. On va sortir. On va faire un petit combat. Allez, on va essayer. Bon, ça va être la caméra posée. Hein. Voilà. Ah ouais, j'ai des baisses de framerate. Comment ça se fait que j'ai des baisses là? J'avais pas ça avant. Il me semble pas. On va essayer un plus gros jeu. Hein. Putain, 80 degrés quoi les enfants quoi. Quand j'étais à 65, je m'inquiétais. Moi, je sais, il faut attendre 3 cycles de charge. Je m'inquiète encore peut-être un peu trop vite. Je sais, c'est moi, c'est comme ça. Voilà, enfin je suis en jeu. Voilà. Est-ce que je vois des conneries de ma chaîne? Non. Par contre, 80 degrés en jeu quoi. Ouais, on verra dans 2-3 jours. Pour l'instant, ça se voit à ma gueule, hein. Je suis un peu deg. Je m'y attendais, hein. Je m'étais préparé. Hein. La gueule du mec qui est deg, regardez. Bref. Si ça me casse les couilles, je remets la braguette et je remets la bête thermique. Hein. Salut tout le monde les gens. Ça fait 3 jours que j'ai installé le Secure Frame et le PTM, la PTM 7950. J'ai toujours un t-shirt. Moi je l'enlève parce qu'il fait chaud la bête, donc je le mets juste pour la vidéo. Voilà mon excuse. Donc voilà, on va faire un test. Déjà, le PC tourne de façon correcte. Faut pas oublier qu'il fait chaud la bête. Hein. Il fait presque 40 degrés dehors. Voilà, les pics de chaleur, j'en ai toujours. Là, je mets l'excuse de qu'il fait chaud la bête dehors. Performance en jeu, je n'ai ni vu des plus ni des moins, machin bidule. Ok. Sur le long terme, qu'est-ce que j'en pense de la PTM et du Secure Frame? Pour l'instant, moi, j'ai vu aucune différence. Notable en tout cas. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je vais vous lancer Final Fantasy VII Rebirth. Voilà. Est-ce que c'est le jeu qui chauffe le plus? Je ne pense pas. Bon. Alors, que me dit mes courbes? Pour l'instant, le jeu n'utilise que 17% du CPU et 50% du GPU. Ok, on va voir, on va peut-être se taper des mobs s'il y en a. L'intérêt n'est pas le jeu, l'intérêt c'est vraiment le compteur. Hein. Et je n'ai pas de pic de baisse de FPS. Donc on va essayer de faire des mouvements de caméra à la con. Bon, peut-être que la zone est un peu vide. Comme elle est quand même assez grande, voilà, on pourrait avoir des pertes. Hein. Et là c'est relativement stable. Donc voilà, il faudra peut-être que je teste avec un autre jeu. Bon voilà, je viens de lancer Horizon. Le jeu me dit que je suis à 130 images secondes. Le PC se met à tourner un peu plus vite. Je vais voir les paramètres. Donc en très élevé, d'accord, ok. En très faible, ça donne quoi? En très faible, ça donne 223 images secondes. Est-ce qu'il y a des technos? Pas de DSS. Il n'y a pas de FrameGen. Si je mets le FrameGen en plus, voilà, avec la FrameGen et en faible, je suis à 300 images secondes, 310 quoi. D'ailleurs, la FrameGen, ils ne disent pas x1, x2, x4 quoi. On va mettre de l'upscaling, on va mettre performance. Alors en faible avec de l'upscaling, voilà, on atteint les 394, 380 images secondes. Est-ce que ça rend le jeu plus fluide que tout de suite? Non. Est-ce que ça rend le jeu plus moche? Non. On va le mettre en très élevé. Donc en très élevé, je suis actuellement avec toutes les technos à 230, 250 images secondes. Voilà. Bon après, voilà, il n'y a peut-être pas grand chose affiché sur la map, mais bon quand même, on verrait avec les mouvements de caméra, on verrait. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu flou quand on tourne la caméra. Flou radial, non. Ah oui, là, oui, c'est mieux. Là, effectivement, c'est beaucoup mieux. Dans l'eau. L'effet de l'eau est un peu bizarre. Dans les jeux vidéo, l'effet de l'eau est pour moi pas très réussi. Oui, vraiment, on dirait vraiment qu'on est dans
C'est comme, vous voyez, c'est comme le sentiment quand on passe dans une texture, quoi. D'accord, ils ont mis des petites gouttes quand on marche dedans, ok. Bon. Paramètres, on va enlever la frame gen. J'ai enlevé la frame gen et je suis à 180, les 200 fps. Ah, je trouve qu'il y a un flou, enfin, je sais pas, quand je bouge vite, maintenant que c'est pixelisé, quoi. Je sais pas pour vous. Paramètres, si je mets le DLSS en qualité. Ah, je n'ai pas ce flou de pixelisation. D'accord, il faut que je mette en qualité. Ok, là je suis à 160 images secondes. Ok. Parce que aussi les obstacles infranchissables comme ça. Ça là, punaise, ça me casse les couilles. Le processeur est à 61 degrés actuellement. Je suis en train de faire un test là, je sais pas si vous voyez. Je pense pas. Mais j'ai enlevé le panneau et la vitre. Juste pour le test, hein, juste pour voir ce que ça donne. Que ça change quelque chose. La température, avoir ouvert le capot, change absolument rien. Je trouve ça plus que correct, hein, 60 degrés. Hein. Je viens de quitter Horizon Forbidden West. Donc, en conclusion, est-ce qu'il faut acheter un Secure Frame et une ZapatM 7950 ? Dans mon cas perso, non. Après, ça m'a coûté 20 €. Bon, c'est pas la ruine. Donc, j'ai préféré mettre 20 € dans un bon steak. Bonne côte de bœuf ou une belle entrecôte. C'est peut-être que sur le long terme, voilà, peut-être que ça va être génialissime, peut-être que je vais gagner des degrés. Eh ben, je vous le dis, moi, la solution, comment gagner des degrés dans un PC ? Attendre que la canicule passe. Donc voilà, il est au repos, là, entre guillemets. Il est sous Windows, il est à 45 degrés. C'est limite, il s'est mis à température ambiante, quoi. Bon, je pense pas qu'il fait 40 degrés dans la pièce, mais... Alors, regardez tout ce que j'ai installé. Donc, j'ai installé les pilotes GCC avec tous les logiciels GCC qui voulaient, même si je m'en sers pas comme ça, j'ai tout mis. J'ai installé Firefox sur NVIDIA App, L-Connect 3 pour les ventilateurs, iQ pour le clavier et souris, machin, truc bidule, et surtout les RAM. Bien sûr, il me faut Steam. Et mon Steam est installé sur le disque D, donc ça compte pas. Kaspersky, indispensable. Et pour tous ceux qui disent que Kaspersky, voilà, c'est russe et qu'on est espionné, pas de commentaires, s'il vous plaît. Et du Google t'espionne déjà, donc bref. Tweaker 3, c'était plus Armoury Crête que j'avais besoin plus que Tweaker 3. Juste pour la petite bande lumineuse, voilà, pour le RGB de la carte graphique. Discord, c'est indispensable, et VLC indispensable aussi. Ah oui, j'ai installé aussi, hein, voilà, je suis un vieux de la vieille pour ceux qui connaissent, j'ai mis Photofiltre. J'ai pas de licence Photoshop, ça c'est gratuit, et du coup quand je veux faire 2-3 bricoles, c'est très rapide. Hop, quand je veux juste faire un screenshot et juste voilà, mettre un peu de texte dessus avec une flèche et un encadré, bon voilà, c'est pour faire des petites choses rapidos qu'avec Paint, un peu moins instinctif. Je ne peux pas faire parce que je suis habitué avec mon bidule. Donc vous pouvez voir que Windows, juste pour fonctionner, on va dire normalement avec mes logiciels indispensables, me pèse 113 Go. Bon, j'ai 1 Tera. Après, vous allez me dire à quoi me sert les 816 Go que j'ai en plus. Bah, tout simplement quand tu télécharges quelque chose ou quand tu as plein de fichiers temporaires à droite à gauche, tu télécharges des modes, il y a plein de fichiers qui se téléchargent sur le lecteur C. Le temps que je sélectionne les bons, que je fais des tests, etc. Donc ça peut prendre de la place, quoi. Et donc du coup, bah, il me faut un peu de place sur le lecteur C en attendant de mettre ça ailleurs. À noter qu'un SSD, enfin un NVMe, attention que ce soit SATA ou NVMe, il est conseillé de ne pas le remplir pour sa durée de vie. Moins qu'il est rempli, plus que sa durée de vie va être grande. Donc comme j'ai pas envie de bousiller en quelques mois ou quelques années, je préfère être large pour sa durée de vie. Pareil pour le 4 Tera, voilà. Déjà on perd 20%, quoi. Quand même 370 Go de perdu. Donc il y a un monde où GTA 6 sur PC, s'il pèse 350 Go. Je dis ça, j'ai rien. On verra quand GTA 6 sortira. Il y a un monde, il m'a pris la place d'un GTA 6. Donc je vous laisse sur ma conclusion un peu dubitatif. Je suis pas habitué à faire des vidéos. Je sais que ça se voit. Allez, ciao, bye et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.